Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière, donc un signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu. Baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu amour, Dieu fidèle, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Venons ainsi nous recommandons entièrement dans tes saintes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, nous recommandons tout dans tes saintes mains et nous prions que tu prennes le contrôle de tout, Seigneur, en ces moments, que tu nous diriges, que tu étends ta main de compassion sur nous, mais que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Purifie-nous par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha et par l'eau de purification, Seigneur, qui est sortie de toi, Seigneur, aussi à la croix. Que tu nous sanctifies, purifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint soit au contrôle de ces moments, qui nous dirige, qui nous conduise. Tu as dit, Seigneur, que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Puisque ton Esprit Saint est parmi nous, qu'il puisse encore nous rendre libres de toute influence maléfique, de toute influence démoniaque, de toute manipulation des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Parle-nous, Seigneur, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sortira de ta bouche. Ainsi, parle afin que nous soyons nourris, afin que notre esprit soit, Seigneur mon Dieu, Père, édifié, que notre esprit soit, Seigneur mon Dieu, Père, ravivé, parce que tu as dit que les paroles que tu donnes, Seigneur, est vie et esprit. Merci encore de nous communiquer la vie et la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut s'opposer à la connaissance de ta parole, à la révélation de qui tu es, à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qu'il soit lié, chassé et renvoyé dans les groupes de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de révélation, de profondeur, de grâce et de miracles, au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre série d'enseignements sur comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du 4e miracle de Jésus-Christ selon
l'évangile de Marc, donc le 4e miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. Dans ce passage, dans ce 4e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc, nous voyons un homme paralysé, guéri, alors que Jésus-Christ lui demandait de se lever et de prendre son lit pour rentrer chez lui. L'homme paralysé était porté par 4 hommes. Et ces 4 hommes représentent les 4 évangiles de Jésus-Christ selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et cela signifie que lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, vous aurez une foi qui transporte les montagnes. Car la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Comme nous le dit le livre de Romains, Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. » Et Jésus-Christ nous a dit que la foi déplace les montagnes. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22 qui dit « Il dit, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et maintenant, nous pouvons comprendre comment l'homme paralytique s'est retrouvé devant Jésus-Christ, malgré le fait qu'il n'y avait pas de place pour qu'il puisse arriver jusqu'à Jésus-Christ. Car en effet, la foi a déplacé cet obstacle, portant ainsi l'homme paralytique à travers le toit pour le faire descendre devant Jésus-Christ par le plafond. Cela signifie que lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, vous aurez la foi qui vous portera devant la présence de Dieu. Lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, vous aurez la foi pour éliminer tout obstacle, essayant de vous empêcher de vous retrouver dans la présence de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, vous plairez à Dieu, car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, tel que le livre d'Hébreux nous le dit, Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et quand Jésus-Christ vit la foi des 4 hommes qui portaient le paralytique, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ainsi, la foi attire la compassion de Dieu dans votre vie. La foi pousse Dieu à effacer vos fautes. La foi amène Dieu à effacer vos péchés. Et Jésus-Christ ne s'arrêta pas là, mais il continua à dire au paralytique, « Lève-toi et prends ton lit. » Et immédiatement le paralytique fut complètement guéri. Ce qui nous révèle que la guérison de votre âme orchestrera la guérison de votre corps. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Cela nous dit donc que votre bien-être physique est lié au bien-être de votre âme. La prospérité de votre âme déclenchera votre prospérité physique. Par conséquent, alors que vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, que votre foi fasse en sorte que vos péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Alors que vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, que votre foi fasse que votre âme soit guérie au nom de Jésus-Christ et que la guérison de votre âme orchestre la guérison de votre corps au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons remarquer également que lorsque le paralytique se leva et marcha, étant complètement guéri, les gens étaient stupéfaits au point de dire qu'ils n'avaient jamais vu un miracle de cette façon. Autrement dit, lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, votre foi produira un miracle
qui surpassera tous les autres miracles. Lorsque vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, votre foi poussera Jésus-Christ à accomplir dans votre vie un miracle que personne n'a jamais vu ni entendu. Ainsi, alors que vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, que votre foi produise un miracle exceptionnel dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors que vous êtes porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ, que votre foi pousse Dieu à accomplir dans votre vie un miracle que personne n'a jamais vu ni entendu au nom de Jésus-Christ. Parlons maintenant des 4 évangiles de Jésus-Christ. Les 4 évangiles de Jésus-Christ sont également représentés à travers les 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu dans le ciel. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8 qui dit « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les 4 êtres vivants sont en fait une catégorie d'êtres angéliques qui se ressemblent tous, ayant chacun 4 visages, tels que Dieu le révéla au prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 verset 10 qui dit « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4, une face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf, encore de veau, à gauche, et tous 4, une face d'aigle. » Ézéchiel chapitre 10 verset 14 ajoute en disant « Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. » Ceci est donc révélateur que ces 4 êtres vivants représentent en fait chaque 4 facettes différentes du même être. Et puisqu'ils sont tout autour du trône de Dieu, c'est pour nous indiquer que les 4 facettes de ces 4 êtres vivants représentent chacune une manifestation de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il fallait qu'il y ait 4 auteurs différents qui relatent chacun un aspect différent de la manifestation ou de la personnalité de Jésus-Christ. Ainsi, chacune des 4 facettes des 4 êtres vivants représente l'un des 4 évangiles de Jésus-Christ. Le premier visage est celui du lion. Et cela représente en fait l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu retrace la lignée de Jésus-Christ jusqu'à Abraham, tel que le premier verset du livre de Matthieu le décrit. Matthieu chapitre 1 verset 1 qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Ainsi, le livre de Matthieu représente Jésus-Christ comme étant un juif, mais aussi comme un roi, car le lion est connu comme le roi des animaux. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse fait référence à Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5 verset 5 qui dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Ainsi, à travers la facette du lion, les 4 êtres vivants représentent l'autorité royale et suprême de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, comme l'atteste le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6 verset 14 à 16 qui dit
de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Cela signifie qu'à travers la face du lion, Jésus-Christ nous appelle, nous les êtres humains, à participer à sa royauté, alors que nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur. D'où le livre d'Apocalypse dit, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, « À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et nous a fait rois et sacrificateurs. À Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » La version Marc. La deuxième facette ou face des 4 êtres vivants est celle d'un veau ou encore d'un bœuf ou d'un agneau. Et nous savons que les veaux ou les bœufs étaient utilisés en sacrifice à Dieu spécialement pour l'expiation des péchés du peuple. Par conséquent, à travers la face du veau, ou du bœuf ou de l'agneau, les 4 êtres vivants décrivent Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, tel que le déclare le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, verset 6, qui dit « Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Et cela est également attesté par Jean le Baptiste, qui a appelé Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1 verset 29 qui dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, le visage du veau, du bœuf, représente le livre de Marc, car l'évangile de Marc dépeint Jésus-Christ comme celui qui est venu servir Dieu le Père en tant que sacrifice pour le salut des êtres humains. Et c'est pourquoi l'évangile de Marc commence par dépeindre Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, car un fils doit servir son Père. Marc chapitre 1 verset 1 qui dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Ainsi, à travers la face du veau, Jésus-Christ appelle chaque croyant en Christ à servir Dieu le Père, en servant les autres pour leur édification afin de les amener au salut. Ainsi, Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Marc chapitre 10 verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » La troisième face des 4 êtres vivants représente l'évangile de Luc, car le livre de Luc retrace la généalogie de Jésus-Christ à Adam, le tout premier être vivant, ou être humain, le tout premier être humain. Luc chapitre 3 verset 23 et le verset 38 qui dit « Jésus-Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Age, verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Et c'est cette vérité est également illustrée par le fait que Jésus-Christ se référait généralement comme étant le Fils de l'homme. Luc chapitre 5 verset 24 qui dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Par conséquent, à travers le visage de l'homme, des 4 êtres vivants, Jésus-Christ nous dit
qu'il a pris la similitude de l'être humain pour racheter l'être humain, afin que nous, en tant qu'être humain rachetés, puissions représenter et accomplir ce que Dieu a conçu pour nous. Romains chapitre 8, versets 3 à 4 qui dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Romains chapitre 8, verset 29 ajoute en disant « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Ainsi, à travers le visage de l'homme, Jésus-Christ révèle en fait ce que nous, en tant qu'êtres humains, étions supposés pouvoir faire. Et maintenant qu'il nous a rachetés, Jésus-Christ nous a restaurés dans le plan original de Dieu, afin que nous puissions être ce que Dieu nous a appelés à être en exprimant notre plein potentiel en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré ce qui suit dans Jean chapitre 14, verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Le quatrième visage, qui est aussi le dernier des quatre êtres vivants, représente le dernier des quatre évangiles de Jésus-Christ, qui est le livre de Jean. Car le visage de l'aigle volant exprime la divinité, de même que l'aigle vole bien au-dessus de tous les autres oiseaux, de même Dieu réside bien au-dessus de tous les êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Ainsi, à travers le visage de l'aigle volant, les quatre êtres vivants expriment la divinité de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que l'évangile de Jean établit aussi. Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 14 « Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, faisant référence à Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui était la parole, qui est faite chair, et qui était Dieu, et qui était avec Dieu. Par conséquent, à travers la face de l'aigle volant, Jésus-Christ nous appelle, nous, les êtres humains, à participer à sa nature divine, telle que le déclare la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4 qui dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Éphésiens chapitre 4 verset 23 à 24 qui dit « À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et c'est en nous donnant son Saint-Esprit que Dieu nous donne sa nature divine, alors que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ainsi la parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » Et la raison pour laquelle Dieu nous donne sa nature divine, c'est pour que nous, chrétiens, puissions manifester qui Dieu est à notre prochain. Et cela, c'est en manifestant l'amour de Dieu à notre prochain. Car Dieu est amour, comme le livre de 1 Jean le dit, dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 qui dit « Bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ainsi, être porté par les 4 évangiles de Jésus-Christ signifie que vous participez à la royauté de Jésus-Christ et que vous servez Dieu en aidant les autres pour leur édification au salut. Et que vous accomplissez ce que Dieu vous a appelé à faire sur terre et que vous partagez aussi la nature divine de Jésus-Christ. Par conséquent, vous aurez une foi qui amènera vos péchés à être pardonnés et cela favorisera votre guérison physique au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier. Puissiez-vous répéter cette prière après moi et que Dieu performe un miracle dans votre vie pendant que vous priez. Je te remercie, Abba Père, Dieu fidèle, Yahweh. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci pour la compréhension que tu m'as donnée de ta parole. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de m'aider à participer pleinement à ta royauté et d'exercer correctement l'autorité royale que tu m'as confiée, afin que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi également à servir mes semblables en les aidant à te connaître, toi le seul et véritable Dieu, afin qu'eux aussi soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Et puisque tu nous as montré comment nous devons réellement marcher sur cette terre dans la plénitude de la manifestation de ton Saint-Esprit, je te prie donc, Père Céleste, de me permettre de croire pleinement en toi, afin que les actes remarquables que tu as accomplis lorsque tu étais physiquement sur terre, que je les accomplisse aussi, et même plus grands que ceux-là, comme tu me l'as promis au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me faire prendre pleinement conscience de ta nature divine que tu m'as transmise par ton Saint-Esprit, afin que je puisse manifester ton amour à mes semblables et qu'ils te voient à travers mes actions, mes attitudes et mes paroles au nom de Jésus-Christ. Et alors que je suis porté par tes 4 évangiles, Seigneur Jésus-Christ, que ma foi fasse en sorte que mes péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis porté par tes 4 évangiles, Seigneur Jésus, que ma foi entraîne la guérison de mon âme au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison de mon âme orchestre la guérison de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et de plus, alors que je suis porté par tes 4 évangiles, Seigneur Jésus, que ma foi produise un miracle exceptionnel dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis porté par tes 4 évangiles, Seigneur Jésus, que ma foi te pousse à accomplir un miracle dans ma vie que personne n'a jamais vu ni entendu au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père magnifique, Roi glorieux, Seigneur des seigneurs, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière. Puisses-tu recevoir toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à partager cet enseignement à d'autres personnes afin qu'une autre personne puisse recevoir un miracle en ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors jouez le rôle d'un évangéliste et pendant que vous jouez ce rôle d'évangéliste, que le Seigneur vous récompense car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors soyez récompensés par Dieu lui-même pendant que vous êtes en train de partager cet enseignement, ce message à beaucoup de personnes dans vos contacts au nom de Jésus-Christ. Amen.